verset 9 à 10. Il est écrit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Genèse 26, verset 12. Maintenant que nous lisons. Genèse 26, verset 12. J'ai lu la parole. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne très riche. Amen. Genèse 24, verset 1, que nous lisons maintenant. Genèse 24, 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Alléluia. Dis, l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Encore plus fort. Encore plus fort. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Gloire à Dieu. En toutes choses. Au plan de la santé, financier, matériel et autres. Abraham était béni. Et donc ce matin, nous allons parler de donner à Dieu déclenche l'accomplissement de la prospérité financière et matérielle. Alléluia. La prospérité financière et matérielle et même la prospérité physique font partie du salut. Alléluia. Font partie du salut. Parce que si tu es misérable, tu es pauvre, misérable pendant longtemps, et aussi tu es malade pendant longtemps, tu risques de perdre la foi. Dis Amen. Tu risques de perdre la foi. Et j'ai remarqué les chrétiens, beaucoup de chrétiens, ce qui les fait rétrograder, c'est la misère. Misère. Misère qui perdure, qui dure, qui perdure. Les fait rétrograder. Donc vous voyez que ce n'est pas la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Mais Dieu veut que tu sois béni et que tu sois prospère à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Donc dans ce message, nous allons prendre Abraham comme modèle d'une personne prospère à tous égards. Alléluia. Et ce message nous donne la révélation. La révélation c'est quoi? La révélation c'est la connaissance. La révélation c'est la découverte de la vérité. Tous les chrétiens savent qu'Abraham est le père de la foi. Et qu'Abraham a été béni. Mais il ne sert à rien de seulement savoir. Mais il faut chercher à comprendre comment Abraham a été béni. C'est ça la révélation. Comment Abraham a été béni. Et donc si tu as la révélation, tu dois faire comme Abraham pour être béni. Et je vous l'annonce, il n'y a pas de sujet de prière pour avoir l'argent. Il n'y a pas de prière pour avoir l'argent. Pas de prière pour avoir l'argent. Pas de prière pour avoir un bien matériel. Pas de prière. Mais plutôt, tu dois découvrir la révélation, la vérité. Alléluia. Découvrir la vérité. Ceux qui ont découvert la vérité, c'est-à-dire que dois-je faire pour être prospère, pour être béni? Que dois-je faire pour être béni? C'est ceux qui ont découvert la vérité et qui l'ont appliquée. C'est ceux-là qui sont bénis véritablement. Alléluia.
il ne sert à rien de se plaindre. Tout ce qui existe a sa raison d'exister. Si tu as compris la raison d'une chose et que tu as appliqué la raison, alors tu reçois les fruits de la chose. Je crois qu'un malade ne peut pas aller se présenter à un commissariat pour dire je suis malade. Alléluia. Il ne trouvera pas de réponse à son sujet. N'est-ce pas? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dis Amen. Et aussi, de même, quelqu'un qui a une plainte à déposer contre quelqu'un ne peut pas aller à l'hôpital pour dire, monsieur le docteur, voici mon voisin m'a fait telle chose. Je suis venu me plaindre. Mais le docteur ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la solution de chaque chose, c'est ce qui a sa place indiquée par Dieu. Alléluia. Amen. Ici, Abraham a été prospère. Et nous savons qu'Abraham a été prospère parce qu'Abraham avait la foi. La foi veut dire quoi? La foi veut dire croire à la parole de Dieu et l'appliquer. Amen. Amen. Donc Abraham croyait à la parole de Dieu et Abraham appliquait la parole de Dieu. Il appliquait sans commentaire. Quel que soit le prix à payer, Abraham appliquait la parole de Dieu. Amen. Amen. Et la Bible dit donc dans Genèse 24, verset 1, qu'Abraham a été béni en tout. En troupeau, en or, en argent. Et même Abraham a été béni dans le ciel. Parce que la Bible me dit que dans Luc 16, verset 22, qu'Abraham avait un trône. Le trône d'Abraham. La Bible dit le sein d'Abraham. Donc Abraham a été béni sur la terre. Et Abraham a été béni dans le ciel. Acclamons le Seigneur. Toi aussi tu peux être béni sur la terre et être béni dans le ciel. C'est possible. C'est possible. Ta situation peut changer. Et je déclare ce matin, à partir de ce message, ta situation financière, matérielle changera au nom de Jésus. Il faut croire. Si tu peux seulement appliquer. Et donc, missionnaire, aujourd'hui, il est possible que tu prospères comme Abraham. Si tu peux seulement pratiquer les œuvres d'Abraham. Dis Amen. Dis à ton voisin les œuvres d'Abraham. Dans la vie, quand on voit quelqu'un élevé, on veut être élevé comme lui. Alléluia. Mais ne regarde pas à sa personne pour dire je vais être comme lui là. Ne regarde pas à ce qu'il possède. Mais cherche à savoir comment il a fait pour arriver à ce niveau-là. Alléluia. Cherche ses œuvres. Ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait, ce qu'il a pratiqué. Si tu fais ce qu'il a fait, tu recevras ce qu'il a. Et je prie que ce qu'Abraham a fait, tu le feras à partir de ce matin au nom de Jésus. Si tu peux pratiquer simplement les œuvres d'Abraham, alors la prospérité d'Abraham viendra chez toi. Gloire à Dieu. Il n'y a rien d'autre à faire. Amen. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Nous sommes ici à l'ombre. Celui qui veut du soleil se met sous le soleil directement. Alléluia. C'est simple. Ça n'a pas besoin même de prière. Gloire à Dieu. Si tu es sous la bâche, tu pries Seigneur. Oui, je suis sous la bâche, mais je veux des rayons de soleil. Alléluia. C'est être stupide. Dieu ne va pas envoyer des rayons de soleil sur toi pendant que tu es sous la bâche ou bien pendant que tu es dedans sous la dalle. Ce n'est pas possible. Dieu ne le fera pas. Pourquoi? Dieu peut bien le faire, mais il ne le fera pas. Parce que le moyen le plus simple est disponible. Alléluia. Sans effort, qui est d'aller sous le soleil. Gloire à Dieu. Hier nuit, il a plu. Ceux qui étaient dehors ont été mouillés, n'est-ce pas? Mais toi qui étais dans une maison, c'est que tu as été mouillé. Non, parce que simplement tu étais dans une maison. Alors, pour recevoir ce que tu veux, fais ce qu'il faut faire pour l'avoir. C'est simple. Prospérité
Alors, à tous égards, pratique les œuvres d'Abraham. Dis Amen. Dis les œuvres d'Abraham. Lève ta main, dis les œuvres d'Abraham. Les œuvres d'Abraham étaient les œuvres de libéralité. Alléluia. Abraham était libéral. Donc il libérait ce qu'il a nécessaire pour Dieu. Vous savez, celui qui va être béni, il doit être riche pour Dieu. D'abord. Ça veut dire quoi? Ce qu'il possède doit être pour Dieu. Non pas pour lui-même, mais pour Dieu. Alléluia. Vous voyez, la toiture que vous avez vue, la semaine passée, j'ai mis 750 000 dans cette toiture. Moi seul, sans vous déranger. Alléluia. Avant-hier, depuis une semaine, notre piano est en panne. Avant-hier, j'ai demandé une offrande ici. Il fallait retirer le piano après réparation. On a eu combien le vendredi hier? Combien? 2000 francs. 2000 francs. Alors qu'on a besoin de combien? 20 000. Shabaya. Mais le piano est là, non? Alléluia. Voilà, moi j'ai donné 18 000 francs pour aller prendre le piano. Après avoir dépensé 750 000 pour la toiture. Alléluia. Pas parce que j'ai l'argent beaucoup quelque part. Non. Mais parce que tout ce que j'ai et tout ce que je dois faire, je dois le faire pour Dieu. Si j'ai à me sacrifier, je dois me sacrifier pour Dieu. Je n'ai rien en poche, ni quelque part d'autre. Mais pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu. Soyons riches pour Dieu. Beaucoup sont riches pour eux-mêmes. Amen. Si tu es riche pour toi-même, alors ta richesse ne va pas durer. Parce que Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Oh! Mais celui qui accepte de la perdre pour Dieu, la retrouvera. Acclame le Seigneur. De même, Jésus lui-même a perdu sa vie pour nous, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il a perdu pour toujours? Après que ce s'est passé, il a retrouvé. Missionnaires, acceptons de perdre nos vies. Qu'est-ce qu'il y a dans notre vie? C'est ce qui est nécessaire pour nous, ce qui est important pour nous, ce qui est précieux pour nous, ce qui est vraiment plus important que tout pour nous. C'est ce qui est notre vie. Nous devons le faire. Gloire à Dieu. Nous devons le faire. Donc, Abraham, il a été libéral. Il a été libéral. C'est-à-dire qu'il a donné à Dieu. Et sa libéralité lui a coûté sa prospérité. Mais quelles sont ses libéralités? Premièrement, Abraham a fait le don de la dîme à Dieu. Le don de la dîme à Dieu. Dans Genèse 14, verset 20, la Bible dit qu'Abraham a donné la dîme de tout. Dis Amen. La dîme de... Tu vas être béni en tout, non? N'est-ce pas? Toi, tu vas être béni en tout. Donne aussi la dîme en tout. Genèse 14, verset 20. Acclame le Seigneur. Genèse 14, verset 20. La dîme de tout. Beaucoup cachent la dîme. Mangent la dîme. Dépensent la dîme. Quand tu fais ça, tu te charges une malédiction. Quelle est cette malédiction? Le mot malédiction fait peur, hein? Mais beaucoup vivent cette malédiction. Quelle est cette malédiction? Cette malédiction, c'est quoi? Ce sont les problèmes, des difficultés, des dépenses inutiles.
Des situations bizarres où tu mets ton argent, où tu dépenses et puis toi-même ça te fait mal. Parce que tu ne profites pas de ton revenu. Alléluia. C'est ça la malédiction. La malédiction n'est pas une chose qui va venir comme quelqu'un mou. Et puis il va dire, ouh, la malédiction arrive. La malédiction. Non, hein. C'est pas ça. C'est si simple. La malédiction là. Si tu bouffes la dîme, la malédiction d'avoir dépensé la dîme, c'est d'avoir des problèmes sérieux. Alléluia. Tout se complique dans ta vie. C'est ça la malédiction. Abraham, il a été béni parce qu'il a fait l'alliance de prospérité et de la fortune financière en donnant la dîme de tout. Tu vas te bénir, donne la dîme de tout. Tout ce que tu reçois, tout argent, travailleur ou pas, salaire ou pas, ce que tu reçois de tes mains, qui est pour toi, enlève la 10e partie et donne-le à Dieu. La dîme de tout. C'est ça, la foi, c'est ça la fidélité. Parce que la foi, ce sont les œuvres. Tu n'es pas en train de bouffer la dîme et puis tu vas dire j'ai la foi. Tu n'as pas la foi, tu es incrédule. Alléluia. Tu es incrédule. Il y a beaucoup qui font la ruse, la malice. Quand ils reçoivent leur salaire, ils reçoivent de l'argent, alors ils font une petite offrande. S'ils devaient donner 10 000, ils préfèrent donner une offrande de 2 à 3 000. Voilà. Là, pour blaguer Dieu, quoi. Alléluia. Dans son cœur, il dit, bon, Dieu, il devait te donner 10 000. Hein. Mais vraiment, quand tu vois qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc, bon, on est ensemble. Hein. Bon, on prend 2 000 francs. Et puis, on met 2 000 dans l'enveloppe de 10 000. Voilà. Personne n'est là-bas. Gloire à Dieu. Voilà, bien joué. Mais tu vas payer le prix du sacrifice. C'est-à-dire de la souffrance. Donc, il faut donner la dîme de tout. Comme à Abraham. Et tu seras béni en... Acclamons Jésus. Il n'y a rien sans rien, missionnaire. Ce matin, il y a de la fraîcheur parce qu'il a plu la nuit. Alléluia. Celui qui ne sait pas qu'il a plu la nuit, s'il sort de sa maison, il rencontre la fraîcheur. S'il fait maintenant attention, il verra qu'il a plu. Il a plu la nuit. Il n'y a rien sans rien. Tu n'es pas t'asseoir là. Oh, Dieu est prospérité. Prospérité. C'est le Dieu qui bénit. Mais comment Dieu va te bénir? Dieu le sait bien. Mais comment il va te bénir? Il va te bénir. C'est comme tu es assis là-bas, là. Et puis tu parles soleil. Soleil, viens. Je veux des rayons de soleil. Et puis tu es assis sous la dalle ici. Les rayons de soleil ne viendront pas. Donc tu vas parler en langue. Les rayons de soleil ne viendront pas. Il est question de sortir simplement. Mets-toi devant là-bas. Tu auras les rayons du soleil. Il est temps que tu sois prospère. Que tous ceux qui cachent ou alors qui dépensent la dîme, alors se répandent ce matin au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que tout sentiment de vol de dîme quitte ton cœur au nom de Jésus. Il y a beaucoup de voleurs de dîmes dans l'église. Voleurs de dîmes. Oh, voleurs. Oh, voleurs. Oui, beaucoup. Ils sont nombreux. Leur salaire ou alors leur revenu n'a jamais suffi. Ce qu'ils reçoivent, quand ils reçoivent, s'il a reçu 50 000, il doit donner dîme 5 000. Et 45 000 pour lui-même. Mais ces 45 000 ne suffit pas. C'est les petits 5 000 francs de Dieu là. C'est ça qui suffit. Mais c'est la malédiction. C'est pourquoi Dieu dit que c'est la malédiction. Parce que toi à qui 45 000 n'a pas suffi. Comment 5 000 francs va te suffire? C'est que tu es maudit. Alléluia. Réponds-toi. Hein? Quand tu vois tes problèmes se multiplient. Tes problèmes se multiplient. Là où on ne donne pas dire, il y a dévoreur. Lisez bien la Bible. Dévoreur. Malachie 3, verset 10 à 11.
Il y a un dévoreur, destructeur. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Deuxième libéralité d'Abraham. Le don des offrandes à Dieu. Amen. 3 hommes sont arrivés chez Abraham. 3 hommes. Et plutôt 4. Abraham ne les connaissait pas. C'était des anges, des envoyés de Dieu. Et Abraham leur a donné à manger et à boire avec des biens. À cause de cela, Dieu a béni Abraham. Donc vous voyez, comme la veuve de Sarepta, qui a donné, qui a fait des dons, et Dieu l'a béni. Elle n'a pas eu faim pendant plus de 3 ans. Elle et toute sa maison. Voilà, ils étaient heureux. Gloire à Dieu. Si tu donnes à Dieu, alors tu ne retourneras pas à vide, mais plutôt comblé. C'est ce que nous avons lu dans Proverbe 3, verset 10 à 9. Quand tu donnes à Dieu, tu n'as pas jeté. Dis Amen. Ici, il y a eu beaucoup de témoignages. Amen. Il y a eu beaucoup de témoignages. Des gens qui ont donné à Dieu. Alors, il leur a été demandé de manière surprise de donner à Dieu. Et quand ces personnes ont donné, elles ont été bénies immédiatement. Quand tu donnes à Dieu, tu n'as pas jeté. Donc, vos offrandes ordinaires de 500, de 200, répentez-vous. Alléluia. Répentez-vous. Répentez-vous. Ça, c'est l'offrande du panier du mendiant. Amen. Parce que pour donner à un mendiant, on n'a pas besoin d'effort. Ceux qui donnent aux mendiants, ils sont en train de marcher. Et puis un coup, voici un mendiant. Quand il s'arrête comme ça, subitement, il met la main. Et puis voilà, sans réfléchir, c'est qui sa main, quoi il va. Il prend le petit jeton là, 50 francs, 25, 100 francs, de poudre. C'est la même chose qu'on fait à l'église. Quand on dit offrande, on se lève et puis on fouille rapidement. Et la plus petite pièce, ou bien le plus petit billet, qui est 500 francs, on donne. C'est offrande de mendicité que tu as donné. L'offrande à Dieu, réelle en vérité et en amour de Dieu, se prépare à la maison. Dis Amen. Et acclame Jésus. Si tu peux préparer ton offrande que tu vas donner à Dieu à la maison, c'est que tu as grandi spirituellement. Dieu n'est pas un mendiant qui est assis au bord de la route. Alléluia. Et c'est en cela, c'est là que la bénédiction vient. Il y a des bénédictions, tu vas apporter pas, tu ne peux pas les avoir. Tu as besoin de la main de Dieu pour ouvrir les opportunités, les faveurs, manifester les grâces à ton égard. Tu as besoin de la main de Dieu. Alléluia. Et je vois tes mains remplies de bénédictions surabondantes à cause de tes offrandes au nom de Jésus. Faites des offrandes avec votre conscience. Amen. Avec votre conscience. Et avec amour de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu ne veux pas lui donner 200 francs. Sous prétexte que tu n'as pas l'argent. C'est faux. Amen. C'est faux. Si véritablement tu as préparé, tu t'es préparé à la maison, tu t'es préparé en semaine, Seigneur, je dois faire offrande. Dieu disposera les moyens. Si ton cœur y est, Dieu apportera. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Troisième libéralité d'Abraham, qui a aussi permis sa prospérité.
Abraham a fait le don de sacrifice à Dieu. Dis Amen. Dis à ton voisin, don de sacrifice. Donner de manière sacrificielle. Ça dit au-delà de tes moyens. Amen. Au-delà de tes moyens. Au-delà de tes moyens. Dans 2 Corinthiens 8, l'apôtre parle des Macédoniens qui ont donné au-delà de leurs moyens. Chrétiens, apprenons par moment, donner au-delà de ses moyens. Amen. Au-delà. 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 Dis à ton voisin au-delà. Au-delà. Tu vas dire, mais au-delà, ça va quitter où? Mais au-delà, ça vient. Gloire à Dieu. Comme je l'ai fait la semaine passée, j'ai dit à Dieu, parce que quand le menuisier a fini de faire la charpente, c'est là qu'il m'a appelé pour dire, pasteur, la charpente ne doit pas dépasser le mois de mars. Sinon, tous les bois vont se tordre par le soleil et la pluie. Il dit, hé, mais il fallait me dire, là on allait faire un peu de charpente, selon les moyens pour acheter les tôles. Il dit, ah, moi c'est quand j'ai fini que je me suis rappelé. Donc, tu dois couvrir toute la charpente des tôles avant fin mars. Sinon les bois vont se tordre. Amen. Mais c'est un défi. Mais ces tôles-là, ce n'est pas 10 000 francs, ce n'est pas 20 000. 750 000. Près d'1 million. Mais il y a le l'argent là-haut. Mais au-delà des mains, au-delà des mains, au-delà des mains, si dans ta tête et dans ton cœur, tu te dis qu'au-delà de mes moyens, je dois faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dieu disposera des moyens. Ce qui nous fatigue là, nous-mêmes là, on n'accepte pas la révélation. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas la chose. Mais si on accepte la chose, Dieu dispose des moyens. Et même naturellement, cela se vérifie. Quand tu es là puis de manière surprise, voici une nouvelle. De manière surprise. On dit ton frère a fait un accident, il a été évacué. Il est quelque part dans une clinique ou alors au CHU, il est hospitalisé. Et tu arrives là, il est couché quelque part là. Tu dis, mais monsieur le docteur, c'est comment? Il dit, non, mais vous voyez votre frère. Pour le toucher et tout ça, il faut 400 000 francs. Alléluia. À l'hôpital, ça va comme ça. Sans l'argent, on ne touche pas. Tu as eu ton frère, non? Est-ce que toi, tu vas dire que j'ai vu mon frère, mais je n'ai pas l'argent? Tu vas dire ça? Non. Tu as cœur pour dire ça? Oh! Yeah. Tu ne peux même pas dire ça même. Toi, peut-être que depuis 6 mois, depuis 1 an, tu n'as pas vu 400 000. Hein? Mais tu es devant la situation de 400 000. Mais 400 000 francs va sortir. Acclame Jésus. Parce que si tu ne fais pas, ton frère va mourir. Et tu vas te dire en toi qu'à cause de 400 000 francs, il a perdu mon frère. Non, ça c'est foutaise. Et donc tu vas accepter dans ton esprit et dans ton cœur que les 400 000 francs, tu peux les trouver. Et c'est comme ça, naturellement, on règle nos problèmes. Hein? C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est pas vrai sur la bâche? C'est comme ça, on règle nos problèmes naturellement. Pourquoi? Parce qu'on accepte dans nos cœurs, même si on n'en a pas, même s'il n'y a rien, même si la poche même est vide, mais voyant la situation, dis non, je dois faire quelque chose, sinon c'est pas bon.
Et le fait qu'on a accepté d'aider quelque chose, Dieu apporte cette chose-là. Acclamons la puissance de Dieu. Donc cela veut dire que ce que tu n'arrives pas à faire, c'est parce que tu ne l'as pas accepté. C'est tout. C'est tout. Dis Amen. C'est parce que tu ne l'as pas accepté. Parce que tu ne l'as pas accepté. C'est parce que tu ne l'as pas accepté. C'est parce que tu ne l'as pas accepté. Pas parce que tu ne peux pas. C'est parce que en ton cœur, tu as dit non, je ne peux pas. D'ailleurs, je ne veux pas. C'est pourquoi tu n'as pas pu. Donc, l'offrande sacrificielle est un moyen puissant pour forcer la main de Dieu pour te bénir comme tu voudras. Est-ce que tu as bien écouté? Écoutez bien. L'offrande sacrificielle est un moyen pour forcer la main de Dieu. Mais pour que la main de Dieu soit forcée pour te bénir, il faut que toi aussi tu sois forcé de faire. Il faut te forcer toi-même. Tu es trop bébé gâté. Petit truc, tu pleures seulement. Ça là, ça c'est quoi ça encore? Je veux même te suicider. Dieu n'exauce pas ces choses-là. Il faut te forcer. Fais violence sur toi-même. Le sacrifice, c'est ce qu'on a de meilleur, des chers, des grands. Ce qui nous est unique. Si on peut le faire pour Dieu, Dieu aussi, alors sa main sera forcée de te bénir. Et Abraham, comment il a fait ce sacrifice? C'est en donnant son fils unique. Genèse 22, du verset 1 jusqu'au verset 13. Il a donné Isaac, son unique, celui qu'il aime. Alléluia. Amen. Si tu peux faire ça une fois, 2 fois, 3 fois dans l'année, en faisant des offrandes sacrificielles pour la gloire de Dieu, Dieu te bénira. Gloire à Dieu. Amen. Quand le sujet a été présenté pour la couverture, j'ai dit à Dieu, moi-même ma vie là c'est un sacrifice. Donc, pas de problème. On y va. Alléluia. J'ai accepté la chose. J'ai commencé à danser à la gloire de Dieu. Amen. Et j'ai vu que c'est Dieu qui a inspiré le menuisier à faire ça. Dis Amen. Parce que je voulais qu'on passe un peu jusqu'à les vacances là-bas. Après la rentrée scolaire, quelque part là-bas, on va terminer la partie là. En tôle. Mais c'est Dieu qui l'a inspiré. C'est Dieu qui a permis ça. Quand tu acceptes la pensée de Dieu, tu acceptes la révélation et que tu l'appliques, Dieu sait pouvoir lui-même. Quand Abraham a pris Isaac pour aller à Moricha, pour aller le sacrifier, c'est arrivé là-bas, Dieu s'est pourvu. Et je vois que comme Dieu s'est pourvu en disposant un bélier pour le sacrifice pour Abraham, et même si tu acceptes la volonté de Dieu, Dieu a de disposer les moyens. Amen. Tu n'as pas dit Amen ici. Amen. Voici le couple. Agé. Amen. Je lui ai dit, vous devez vous marier. Je lui ai dit que si tu ne te maries pas, tu ne me suis pas. Alléluia. Il dit, mais papa, mais où sont les moyens? C'est difficile, c'est chaud. Il dit, non. Tu choisis. Tu ne te maries pas, tu ne me suis pas. Amen. Mais quand il a accepté la pensée, il a accepté la pensée. Missionnaire accepté. Quand il a accepté, Dieu s'est pourvu. Acclamons le Seigneur. Quand il a accepté, Dieu s'est pourvu.
il est question d'accepter. Même si c'est une dépense de 10 millions, je ne sais pas. Même pour le défi de ta vie, pour toi-même ta bénédiction, n'importe quel sujet de ta vie, quel que soit ce que ça peut coûter, accepte. Si tu acceptes de tout ton cœur que tu es dans la joie, Dieu se pourvoira. Alléluia. Dieu sait que ça te dépasse et il a permis que ce besoin soit devant toi. Si toi tu peux accepter, Dieu lui il va se pourvoir. Ça peut aller. Donc missionnaire, tu as un sacrifice à faire pour que ton exaucement soit rapide. Quand tu fais le sacrifice, tu forces la main à Dieu. Forcer la main à Dieu. Forcer la main à Dieu. Forcer la main à Dieu. Sacrifice pour guérison. Sacrifice pour des réalisations. Sacrifice pour prospérité financière. Sacrifice pour ouverture des portes de travail. Sacrifice pour les voyages. Sacrifice pour la promotion dans les services. Sacrifice, sacrifice. Sacrifice, sacrifice. Faites le sacrifice. Alléluia. Sacrifice. Sacrifice. Chaque fois, il fait le sacrifice. La voiture dont je parle, je l'ai achetée à 750 000. Amen. Mais la réparation m'a coûté jusqu'à ce jour 1 200 000. Donc 750 000 plus 1 200 000, ça fait combien? 1 950 000. Amen. Mais il reste encore 300 000 à dépenser pour arranger tous les petits qui sont dedans. Pour qu'elle soit vraiment parfaite. Donc le tout va aller dans 2 200 000. Tout ça c'est de manière personnelle. Je le fais pas pour que j'ai une voiture. Mais je le fais pour qu'il ait une voiture qu'on va prendre spécialement, qui va être dans la cité Victoire, pour aller évangéliser de village en village, de campement en campement, tous les jours. Acclame Jésus. Alléluia. Apprenons à savoir attraper les bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse. Quatrième libéralité, c'est par là que je vais terminer. Le don des prémices à Dieu. Les prémices, c'est le premier-né de ta récolte. Le premier revenu de ta récolte plutôt. Premier revenu de ta moisson. Ça peut être premier revenu de ton commerce, de ton travail, de tes affaires et de ton salaire, je ne sais pas. Mais c'est que tu reçois premier d'un travail, d'une activité, tu le donnes à Dieu. Alléluia. Amen. Tu le donnes à Dieu. Tout ça, c'est l'amour et la crainte de Dieu. Amen. L'amour et la crainte de Dieu. Voilà, j'ai fait du commerce, le premier achat, ou bien le bénéfice, le premier bénéfice, je donne à Dieu. Ou le premier achat, je donne à Dieu. J'ai du travail, mon premier salaire, je le donne à Dieu. Vous voyez, ainsi de suite. Les prémices, c'est la bénédiction. Ouvre les portes du ciel. Les prémices. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme Abel, dans Genèse 4, verset 4, qui a donné ses prémices à Dieu. Amen. Donner premier là, c'est pas aussi facile, hein? Mais c'est là on voit si tu aimes Dieu. Parce qu'il ne sera rien de dire dans la bouche, moi j'aime Dieu. Moi j'aime Dieu. Quelqu'un qui a eu du travail, nouvellement, il lui a dit, donne ton prémisse. Il dit, hé, pasteur, mais comment il a fait pour le travail, comment il a fait pour manger, comment il a fait pour faire ceci, comment il a fait. Quand il a fini, il dit, comment tu faisais quand tu ne travaillais pas? Il dit, ah, pasteur, tu m'as vu, hein? Alléluia. Quand tu ne travaillais pas, comment tu mangeais?
Quand tu ne travaillais pas, comment tu te déplaçais? Quand tu ne travaillais pas, comment tu faisais pour pouvoir tes besoins? Alors pour ce mois-là, continue à faire comme ça. Mais laisse le prémisse à Dieu. Alléluia. Apprenez à donner vos prémices. Il faut donner le prémisse, premier revenu de ton travail, de ton commerce. Et le Seigneur va te bénir. Donc, tous ces 4 points, sa libéralité, sont l'alliance de prospérité. L'alliance de prospérité. À tous égards, à tous égards. Regarde, quand tu donnes à Dieu là, ton âme est dans la joie, non? Ton âme est dans la paix, non? Voilà. Donc, même donner son argent, donner ses biens à Dieu, cela contribue à ton salut spirituel. C'est très important. À la vie éternelle. C'est pourquoi quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, et Zachée a dit qu'il va donner ses biens aux pauvres, Jésus lui a dit, le salut est entré dans ta maison. Acclamons le Seigneur. Est-ce que le salut est entré dans la maison de quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs peuvent accueillir le salut ce matin. Et c'est Jésus qui sauve. C'est pourquoi avant de continuer, je vais lancer cet appel. Quelqu'un est-il là ce matin qui veut donner sa vie à Dieu? Parce que c'est en Dieu, il y a le bonheur. C'est en Dieu, il y a la prospérité. Oui, il n'y a pas encore tard pour toi. Tu peux donner ta vie à Dieu ce matin et il va changer ta vie. Si tu es là, si vous êtes là, pour donner vos vies à Dieu, parce que vous n'avez jamais fait la paix avec le Seigneur, vous pouvez vous tenir debout à votre place et je vais vous aider dans la prière. Tout le monde est chrétien ce matin? Ok. Gloire à Dieu, on avance. Alléluia. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors ma soeur, ça va? Tu veux donner ta vie à Jésus? Ok, viens devant ici. Je vais prier avec toi. Et Jésus t'aime, il veut te sauver. Tu as bien écouté la parole de Dieu. Tu vas être heureuse. La paix du cœur, le bonheur, c'est seul en Jésus. Il dit, venez à moi pour tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Ok, lève tes 2 mains. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te dis merci. J'ai écouté ta parole. C'est toi qui bénis en sauvant. Je te prie ce matin, pardonne tous mes péchés et viens à mon secours. Accueille-moi. Fais de moi une nouvelle personne. Merci Jésus. Que désormais que je ne sois pas seul. Merci pour la victoire. Merci de m'avoir accepté. Merci de m'avoir accueilli ce matin. Et fais de moi une nouvelle personne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Tu peux aller t'asseoir. Gloire à Dieu. Donc, sur ce, vous avez vu sur la photo, n'est-ce pas? Il y a une partie qui est couverte de tôle et il y a une partie qui est couverte en bois seulement, il manque les tôles. Alléluia. Et celui qui a fait la charpente dit, nous devons obligatoirement couvrir cette partie avant la fin de ce mois. Amen. Sinon nous perdons les bois et nous reprenons le travail. Il sera encore double dépense. Donc c'est pourquoi ce matin, nous allons nous sacrifier avec 25 personnes.
Une feuille de tôle coûte 22 000. Ce sont les grandes feuilles. Amen. Et le mètre de feuilles de tôle coûte 2500. Alors que nous devons acheter une feuille de 8 mètres et demi. Gloire à Dieu. 8 mètres et demi. Si vous calculez bien, ce sont les feuilles longues de 8 mètres et demi. Et on aura besoin de 25 feuilles de tôle. Autrefois, j'ai acheté près de 21 feuilles de tôle, y compris les points, y compris les fêtières, y compris la main-d'œuvre, y compris le transport des tôles d'ici la zone industrielle jusqu'à l'épée. C'est tout ça qui a fait 750 000. Mais ce matin, tu vas prendre une enveloppe pour acheter une feuille de tôle de 8 mètres et demi qui coûte 22 000. Il y a seulement 25 enveloppes. Je sais qu'on n'est pas 25, nous ne sommes pas 25 ce matin. Mais 25 personnes, voilà, une personne, 22 000. Pour acheter une feuille de tôle. Merci. 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 Ah, maman. Merci. J'ai vu le mail là. Merci. Merci. On peut prendre les noms. Merci. Missionnaire, Dieu béni, bonne arrivée. On peut prendre leur nom. Merci. Sacrifice. Mais 22 000, pas parce que tu as l'argent, non. Mais parce que tu vois l'œuvre de Dieu. Pour sauver l'œuvre de Dieu. Sacrifice. Et c'est combien de personnes déjà? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et puis 5, 6. 7. Elle est en train de répondre. 7. Merci. Les mariés. Ça fait 8. Merci. Ça, c'est une victoire que tu as eue. Voilà. En même temps. Merci. Bienvenue. Acclamons Jésus pour elle. Wow. Tu prends les noms, tu as pris les. Missionnaire Blandine. Et là-bas, missionnaire Henri. Et puis maintenant, missionnaire Maria. Pardon. Et aussi Aude. Missionnaire Marie Solange. Et puis qui? Là, c'est combien de personnes? 6. Marie Solange. Ben. Tu as mis ton nom toi-même? Non, il reste combien? C'est presque fini. 22 000. 22 000. 22 000. 22 000. Tu prends pas parce